Cédric, vous êtes content? Bonjour, comment ça va? C'est votre c'est un peu votre jour le mercredi. Hein. C'est mon jour. En plus, vous avez failli réaliser mon rêve de présenter le JT à l'instant. Vous avez presque dit que j'allais faire le Flash Info, donc ça me fait plaisir. Enfin, c'est pas le JT non plus. Le Flash Info, c'est mon rêve. Vous rigolez. On vous en fera faire un. J'aimerais bien. Alors, vous savez qu'au premier abord, ça se voit pas, mais j'ai un cœur. Ah bon? Ouais, j'ai un cœur. Vous venez avec? Non, je l'utilise pas souvent, sauf quand je vous vois. Il bague seulement quand il vous voit, Cécile. Sinon, il ne bat pas. Non, parce que j'ai été touché par le témoignage d'une auditrice qui a voulu se confier à moi à propos d'un loisir. Le loisir préféré des Français, c'est l'infidélité. Ah bon? L'infidélité, oui. Vous avez déjà été victime d'infidélité, Cécile? Oh bah sûrement. Sûrement? Ouais. Vous savez pas? Appelez-moi 0826 300 300, dites-le Si vous moi. êtes un ex de Cécile, et vous, Patrick? Même chose, comme Cécile, sûrement. Arrêtez. Je vous pose pas la question si vous avez déjà été infidèle. Je connais la réponse, évidemment. Je préfère écouter tout de suite Cynthia. Bonjour, c'est Cynthia de Montigny le Boutonneux. J'appelle pour vous dire que oui, j'ai déjà trompé mon mari, mais c'est vraiment par amour. C'est juste pour avoir la confirmation que mon mari c'est le meilleur. C'est pour ça que je le trompe une fois par semaine depuis 12 ans. J'ai couché avec 738 mecs et je peux te dire que personne ne t'arrive à la cheville, mon Patrick Roger. J'ai pas reconnu la voix là. On voit pas qui c'est du tout. Elle a une très jolie voix en tout cas, Cynthia. Félicitations. On va pas la juger, on ne juge pas, Cynthia. On ne juge personne. C'est le Huffington Post qui a recueilli les témoignages anonymes de 7 femmes infidèles et c'est très intéressant. Je vous conseille de lire ça. Un homme sur 2 est infidèle, une femme sur 3 est infidèle. Moi, je peux comprendre. Parce que c'est dur de choisir une femme, c'est dur de choisir une personne et ne plus bouger une oreille. Oui. Bon, c'est pas l'oreille qu'on bouge en général. Malheureusement, c'est pas l'oreille qu'on bouge. Pourquoi le couple, je vous pose la question, pourquoi le couple, c'est le seul truc où on n'a pas le droit d'avoir plusieurs goûts? C'est ça la question, pourquoi? Il faut rester toute sa vie avec la même personne, sinon c'est honteux. Non, il faut pas rester toute sa vie avec la même personne. Il faut quitter quand vous avez envie d'aller ailleurs. D'accord. Parce que quand t'as 3 enfants, tu les aimes tous pareil, les 3. C'est vrai. Alors pourquoi tu peux pas aimer plusieurs femmes en même temps? Je pose la question. Parce que si tu dois garder la même femme ou le même mec pendant 20 ans, imagine que tu dois garder les mêmes fringues pendant 20 ans. Tous les jours, tu portes les mêmes fringues pendant 20 ans. Ça te rend complètement débile. La preuve avec les gendarmes. Une femme, ça ne se démode pas, monsieur. Ça ne se démode. Et un homme non plus, bien sûr que non. Un homme, ça vieillit. Alors, vous avez peut-être vu qu'en Seine-et-Marne, à Saint-Marc, vous connaissez certainement, vous avez vécu là-bas? Pas du tout. Non. Un conducteur a foncé dans la vitrine d'un fast-food. Vous avez peut-être vu ça? Comme on peut pas le dire. On peut pas dire la marque. Je dirais juste que c'est ni McDo, ni Quick. J'ai pas dit Burger King. Vous avez vu? C'est incroyable. Non, c'est bien. Voilà. Ce serait un homme qui apprenait à conduire avec un ami. On va dire que cet ami n'est pas prêt d'ouvrir son auto-école. Et le suspect court toujours. Et la gendarmerie a voulu nous donner son signalement pour retrouver cette personne qui a massacré la vitrine du Burger King. Bonjour, ici le maréchal des logis chefs Suppo. Alors l'individu incastré dans un fast-food posséderait une 60aine d'années, des cheveux gris et ne quitterait jamais sa paire de lunettes de soleil. Et de plus, depuis 40 ans, il chanterait sans cesse. On va s'aimer. Alors si vous reconnaissez ce chauffard là, appelez-nous au 51. Ah putain non, ça c'est le Pastaga ça. Alors appelez le 17. Je sais qui c'est, je crois que je sais qui c'est cette personne qui a encastré. On a des indices. On embrasse Gilbert Montagnier bien sûr. Alors hier soir, j'étais content. Il y avait le duel entre les Olympiques. L'Olympique de Marseille contre l'Olympiakos. On a enfin gagné. Bon, il y a eu 2 pénaltys, mais on a enfin gagné. Alors pour une fois qu'on a gagné, personne n'a vu le match puisque c'était sur Mediapro. Vous connaissez Mediapro Mediapro, personne ne l'a. Et quand tu l'as, ça bug tellement que tu vois pas le match. C'est ça qui est magnifique. Donc je paye Mediapro, mais je suis obligé de pirater des sites russes pour regarder les matchs. Mais c'est très cool. Bref, je regardais Dimitri Payet jouer et je me disais mais c'est fou comme il me fait pas penser à Maradona. C'est incroyable. C'est fou ça, comme il est pas. C'est une catastrophique. Et Maradona, vous avez vu, il a fait l'objet d'une histoire honteuse juste avant la cérémonie d'enterrement. Écoutez. Bonjour Cédric, c'est Bernard, 32 ans, j'appelle de Bretagne, enfin de Sedan plus exactement. Alors arrêtez de vilipender les 2 agents funéraires qui ont fait un selfie avec Maradona allongé dans son cercueil. Je comprends pas pourquoi ça a fait scandale. Moi j'ai fait pareil ce week-end et ça n'a choqué personne. Ah bon? Bah oui, j'ai fait un selfie avec Philippe Bouvard. Il est encore vivant? Oh pardon. Non, Philippe Bouvard qu'on embrasse en plus. On embrasse, c'est lui qui avait fait les grosses têtes et je comprends pourquoi ça s'appelait les grosses têtes en lui parlant. Alors, ce pauvre Diego Maradona, même aujourd'hui dans son état, je suis sûr qu'il serait titulaire à l'OM. Non, vous trouvez pas? Ah oui, ça c'est possible. Moi je suis sûr vu la catastrophe. Bon, et un qui rêverait d'être titulaire à la tête de la France en 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a promis que le service militaire ferait son grand retour s'il était élu. Donc je ne voterai pas pour lui. Bon, pas de stress, les jeunes qui nous écoutent, il y a autant de chances de voir Mélenchon président un jour que de voir Philippe Bivert twerker à 4h du matin sur le dance floor à la poutre apparente. Aucune chance. Quoique. Vous savez pas. Il twerk beaucoup la poutre apparente. Il est étonnant, c'est vrai. Bivert, mais quel show là-bas celui-là. Et bien Jean Castex a tenu à rassurer la jeunesse française. J'ai peur parce qu'il n'a plus aucun filtre en ce moment, vous avez vu? Il n'a plus aucun filtre, il s'en fout de tout. Je crois qu'il sait qu'il va bientôt être viré. On écoute, on file à Matignon.
Françaises, Français, le gouvernement vous rassure, le service militaire ne sera pas obligatoire. Pas besoin de former de nouveaux militaires. On en a déjà des millions qui sont payés à rien foutre. Dis donc, mais ça va pas il va se fâcher avec des millions. Des millions. Mais il va se fâcher avec tout le monde, Jeannot. C'est pas possible. Sans filtre, on appelle sans filtre. Il y en a marre. Merci beaucoup, Cédric Cizer. Bougez pas, on va offrir des cadeaux ce matin.